Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Donna Margarita Teresa d'Austria, infante d'Espagne, née le 12 juillet 1651 à l'Alcazar royal de Madrid. Fille du roi d'Espagne Philippe IV, elle devient impératrice par son mariage avec Léopold Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. Union ayant pour but de sauver la couronne espagnole de l'ambition des Bourbons de France. Vous voulez en savoir plus sur le mariage pour sauver l'Espagne? Venez avec moi. Née le 12 juillet 1651, l'infante Donna Margarita Teresa de Austria était l'aînée du mariage du roi Philippe IV, roi d'Espagne, avec Mariana de Austria, qui était aussi sa nièce. Par son père, elle est la petite fille de Philippe III, roi d'Espagne, et de Margarita de Austria. Par sa mère, elle est la petite fille de Ferdinand III, empereur du Saint-Empire romain germanique, et de Marie-Anne d'Autriche. Elle est la sœur de Carlos II, roi d'Espagne. Elle est aussi la demi-sœur de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, et de Balthazar Charles d'Autriche. Néanmoins, les droits de succession de l'infante Marie-Thérèse d'Autriche ont été officiellement retirés, bien que la validité d'une telle renonciation dépende du paiement de la dot de 500 000 écus d'or, qui n'a jamais été payé à la France. Ainsi, l'union des couronnes d'Espagne et de France était une possibilité réelle lorsque Philippe IV meurt en septembre 1665. De ses trois garçons survivants avec Mariana d'Austria, seul le dernier vivait encore à l'époque. Seulement, Carlos II, surnommé l'ensorcelé et le mort-vivant, était un cadavre ambulant, car il présentait de nombreuses maladies et tares physiques et psychologiques. À l'exemple qui ne pouvait marcher qu'à l'âge de 8 ans, ou encore sa langue qui sortait sans pouvoir rentrer dans sa bouche. À partir de 1660, elle est devenue un élément précieux dans la politique de l'État qui pourrait permettre la réconciliation entre les deux branches des Habsbourg. Dans ce scénario de crise, il est facile de comprendre pourquoi le mariage du deuxième enfant a été soigneusement pensé dès son plus jeune âge. Surtout que Donna Margarita Teresa d'Austria n'a pas développé les problèmes de santé et les handicaps en raison de l'étroite consanguinité de ses parents que son jeune frère a depuis sa naissance. Elle était cependant délicate de santé et pendant son enfance, elle est tombée gravement malade. Selon les contemporains, Donna Margarita Teresa d'Austria était vive et gracieuse. Ses parents et amis proches l'appelaient le petit ange. Elle a grandi à l'Alcazar royal de Madrid, entourée de nombreuses servantes et domestiques. L'infante aimait les bonbons. Elle cachait constamment aux médecins qui prenaient soin de sa santé et de ses dents. Le père de Donna Margarita Teresa d'Austria et son grand-père maternel, l'empereur Ferdinand III, appréciaient profondément la jeune infante. Dans ses lettres privées, le roi Philippe IV l'appelait ma joie. En même temps, elle a été élevée conformément à l'étiquette stricte de la cour de Madrid et a reçu une bonne éducation. Afin d'assurer une alternative véritablement habsbourgeoise contre les prétendants possibles des Bourbons sur le trône d'Espagne, au vu de l'extrême fragilité de Carlos II. Donna Margarita Teresa d'Austria s'est engagée auprès de l'empereur romain germanique Léopold Ier, successeur de l'empereur Ferdinand III mort en 1657, qui était à la fois son oncle maternel et son cousin paternel. En plus de 11 ans son aîné, ce qui rendait impossible toute consommation physique jusqu'à ce que les dispenses papales appropriées soient fournies et que la mariée soit en âge de consommer le mariage. Alors que le premier point était relativement facile à arranger, rien de moins que le temps ne pouvait résoudre le second. Pour s'assurer de la bonne croissance de la future mariée, la cour autrichienne dépend des portraits constamment envoyés par les Espagnols exécutés par le peintre Diego Velázquez. Le comte de Pottinga a été envoyé à la cour de Madrid pour remplir les fonctions d'ambassadeur impérial. Au début de 1663, ayant parmi ses principaux objectifs d'obtenir la main de l'infante pour son seigneur Léopold Ier. Le 6 avril 1663, les fiançailles furent publiées et les capitulations furent signées le 18 décembre de la même année par le dit comte de Pottinga et par le duc de Medina de las Torres. Considéré comme l'un des principaux représentants artistiques de l'âge d'or espagnol, Diego Rodríguez da Silva y Velázquez est né en Andalousie en 1599 et s'est distingué à un jeune âge parmi ses pairs, devenant rapidement un favori de Philippe IV et le principal responsable des portraits de sa famille. Lorsque Donna Margarita Teresa de Austria est née en 1651, il était déjà plus que consacré à la cour d'Espagne. Et c'est dans cette position qu'il peint ce qui est considéré comme sa plus grande œuvre, Las Minenas,
Achevé en 1656, le tableau met en son centre l'infante Margarita, alors âgée de 4 ou 5 ans, entourée de ses nains. Au premier plan de la scène se trouvent également deux nains richement vêtus. À l'arrière-plan, sur le côté droit, apparaît une femme habillée en religieuse, peut-être la gouvernante de l'infante, accompagnée d'un homme de la cour. Au centre, dans le reflet du miroir, on observe le roi Philippe IV et la reine d'Espagne. Le mariage de Donna Margarita Teresa d'Austria était d'une importance capitale pour l'avenir de la monarchie espagnole, car le testament de Philippe IV prévoyait sans ambiguïté que les infantes pouvaient hériter du trône d'Espagne et de l'Empire. Le droit castillan n'excluait en effet pas les femmes de la ligne de succession, ni les privait de leur droit à monter sur le trône, ce qui avait d'énormes conséquences sur la formulation du testament du roi. Cependant, les héritiers mâles primaient sur les femmes, et les princes héritaient du trône alors que les infantes, au moment de leur mariage à d'autres monarques étrangers ou à l'empereur, devaient généralement renoncer à leur droit de succession. Après la mort de son père, en septembre 1665, sa mère, la reine Mariana d'Austria, devient régente au nom de Carlos II, qui n'a alors que 4 ans. La fragilité de la régence que Philippe IV lègue à la monarchie après sa mort l'oblige à établir dans son testament des clauses qui envisagent toutes les possibilités de succession, l'article 15 et 16. Selon eux, la branche française a été complètement exclue de l'héritage en vertu de la renonciation à ses droits par l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, fille de Philippe IV, après son mariage avec Louis XIV convenu pendant la paix des Pyrénées. À aucun moment, Philippe IV n'a envisagé la possibilité que le roi de France ou ses héritiers puissent accéder à la succession de la monarchie espagnole en cas de mort prématurée de Carlos II. L'héritage, en cas de décès du jeune roi, retomberait sur les successeurs de l'infante Donna Margarita Teresa d'Austria, alors fiancée à l'empereur Léopold Ier. C'est-à-dire que la logique de fidélité des Habsbourg à la famille et à la dynastie était suivie. Léopold Ier ou les enfants qu'il pourrait avoir avec Donna Margarita Teresa d'Austria, puisqu'il était supposé qu'elle renonçait également à ses droits après son mariage. Les divers cas de figure qui pouvaient se présenter tout au long de la minorité de Carlos II obligeaient Philippe IV à prendre beaucoup de précautions. Divers événements pouvaient survenir, la mort de la régente, celle de Carlos II ou les deux, la plus importante étant la seconde, qui priverait la monarchie de son héritier universel. Les nombreux héritiers descendants par les femmes de la dynastie Habsbourg, principalement de la branche autrichienne, pourraient réclamer le trône. Les Habsbourg devaient recueillir ses droits, derrière lesquels se trouvait la maison de Savoie qui reçut également sa candidature par l'intermédiaire d'une femme, la tante de Philippe IV, l'infante Katharina Michaela, fille de Philippe II, qui avait épousé le duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie. Ses descendants devaient hériter de la couronne en cas d'impossibilité de la candidature autrichienne. La succession française a été exclue dans le testament de Philippe IV, resté fidèle à l'alliance traditionnelle entre les deux branches de la maison de Habsbourg. Les pouvoirs de succession de Donna Margarita Teresa de Austria pouvaient soulever diverses controverses au sein des discussions politiques du Conseil d'État et malgré son engagement précoce auprès de l'empereur Léopold Ier. L'infante n'a pas cessé d'être une candidate potentielle à la succession de la naissance au mariage, dont les négociations ont été intentionnellement ralenties par Philippe IV. En 1657 est né le prince Philippe Prospero de Habsbourg, qui n'a vécu que 4 ans, jusqu'à sa mort le 1er novembre 1661, soulevant à nouveau la question de la succession. La France, après la mort de ce dernier, tourne son regard en direction des droits de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, fille aînée de Philippe IV. Si sa sœur épouse l'empereur et que les renonciations au traité des Pyrénées étaient considérées comme nulles suite au non-paiement de la dot, l'héritage pouvait revenir aux descendants de Louis XIV. Cependant, ce mirage n'a duré que 5 jours, car le 6 novembre est né le futur Carlos II, une circonstance qui a ouvert à nouveau les espoirs de succession masculine pour la monarchie espagnole. Cependant, la mauvaise santé de l'enfant a fait craindre à de nombreux moments pour sa survie, ce qui a obligé les grandes cours européennes à jouer leurs cartes avant une éventuelle mort prématurée de l'héritier. Le comte de Fuensaldana, ambassadeur d'Espagne en France, suggère à Donna Margarita Teresa de Austria d'épouser le roi Charles II d'Angleterre. Cependant, Philippe IV rejette ces propositions.
Le testament de Philippe IV en 1665 ne fait aucune allusion au mariage possible de sa fille avec Léopold Ier, ce qui confirmerait le fait que le monarque a intentionnellement retardé cette promesse nuptiale dans l'espoir qu'en cas de première nécessité, sa fille hériterait du trône de la monarchie. Lorsque Mariana d'Austria accède à la régence en septembre 1665, Léopold Ier et ses conseillers y voient l'occasion d'accélérer les processus de mariage. Mais ce n'était pas le cas. Le fait que Philippe IV n'ait pas mentionné son engagement envers sa fille dans son testament oblige l'empereur à déployer toutes les stratégies diplomatiques possibles pour accélérer le départ de l'infante de la cour de Madrid vers Vienne. En plus de son ambassadeur extraordinaire, le comte de Pottinga, Léopold Ier envoie le baron Lisola à Madrid comme ambassadeur extraordinaire pour négocier cette affaire. Renforcement diplomatique auquel le comte de Harrach se joint comme agent temporaire en octobre 1665. Les raisons avancées par Madrid pour reporter le mariage de l'empereur et de l'infante étaient l'urgence de résoudre d'autres problèmes plus urgents au début de la régence, et même la négligence de la régente. Enfin, le mariage fut célébré par procuration le jour de Pâques, le 25 avril 1666, à la cour de Madrid, par le représentant de l'empereur, le duc de Medina Celi, en présence du roi Carlos II, de la reine Mariana d'Austria, du comte de Pottinga, ambassadeur impérial, et des grands d'Espagne. Pour son voyage jusqu'à Vienne, le duc d'Albuquerque a été nommé pour accompagner l'infante. L'impératrice infante et son entourage quittent Madrid le 28 avril à destination de Dénia, où après quelques jours de repos, elle s'embarque à bord du navire de la marine royale d'Espagne, escortée par les galères de Malte et celles du grand-duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis. La délégation arrive le 20 août, où l'impératrice fut reçue par Don Luis de Guzmán Ponce de León, gouverneur de l'État de Milan. Le 24 septembre 1666, il quitte la capitale lombarde en continuant la route à travers les terres milanaises jusqu'à ce qu'ils arrivent à la ville de Venise. Le 20 octobre, la nouvelle suite traverse le Tyrol, traverse la Carinthie et la Styrie et arrive le 25 novembre à 12 lieues de Vienne, où l'empereur alla chercher sa femme. L'entrée officielle à Vienne a finalement eu lieu le 5 décembre. Les célébrations qui ont eu lieu dans la capitale autrichienne à l'occasion du mariage impérial ont été parmi les plus splendides de toute l'époque baroque. L'impératrice Donna Margherita Teresa d'Austria meurt à Vienne le 12 mars 1673 à l'âge de 21 ans à la suite de la naissance difficile de sa quatrième fille. Comme on l'a vu, lors de la mort de Donna Margherita Teresa d'Austria, Léopold Ier reprend les prétentions de sa défunte épouse sur l'héritage espagnol. Contrairement à sa demi-sœur Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, qui avait été contrainte de renoncer à ses prétentions au trône d'Espagne, Donna Margherita Teresa d'Austria a conservé ses droits, permettant ainsi aux Autrichiens de fonder leurs prétentions durant la guerre de succession d'Espagne, qui s'ensuivit à la mort de Carlos II d'Espagne, le dernier des Habsbourg d'Espagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.